Bonjour YouTube, c'est Alcast35 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du match de huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. On rappelle le palmarès du PSG, coupe UEFA je pense, hein, ouais c'est ça en 96, hein, on n'était pas nés la plupart d'entre nous. Et le Barça quand même, quintuple vainqueur de cette Ligue des Champions. Et Lionel Messi, on rappelle qu'il en a gagné 4, de 2006 à 2015 en passant par 2009 et 2011. Donc, on rappelle le résultat du match aller, donc 4-1 pour le PSG, triplé de Mbappé, but de Moise Kean sur coup franc et un but de Lionel Messi pour le Barça. Donc les compositions d'équipe, donc on va commencer par les visiteurs. Donc le FC Barcelone, Ter Stegen au goal, l'anglais De Jong et Mingueza en défense centrale. Donc l'anglais, bon, il a pas été très très bon, hein. Voilà, il s'est signalé dans le mauvais sens pour son action sur le penalty. Frenkie de Jong en défense centrale, moi je ne comprends pas ce choix. Il a une qualité technique de ouf. On aurait pu l'associer à Pedri au milieu de terrain, ça aurait fait putain de milieu de terrain et mettre Busquets en défense centrale qui est quand même vachement plus défensif et qui est peut-être plus à l'aise dans les relances. Enfin, c'est que mon avis après. Et à droite, on a Mingueza, donc Mingueza que j'ai appris à découvrir pendant ce match, qui s'est fait littéralement déposer par Mbappé, mais bon, c'est normal, hein, quand tu es face à une fusée, même si t'as un train qui va à 300 km/h, tu te fais déposer. Milieu de terrain, Busquets et Pedri, donc Pedri, le joueur pétri de talent. Pedri, elle est pour toi celle-là, elle est pour toi qui regarde cette vidéo. À gauche, Jordi Alba, à droite, Serginho Dest. Alors Jordi Alba, il a fait un match plutôt dans la moyenne, on va dire. Hein, voilà, moi, je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé bon. Donc voilà, entre les deux, et Serginho Dest, qui pour l'info est américain. Moi, je pensais qu'il était néerlandais, hein, voilà. Vous coucherez moins bête ce soir. Voilà, c'est une toute petite info. Elle est là, mais vous la calerez au cours d'une discussion. Ça fait. Tiens, tu savais que Serginho Dest, le défenseur du Barça, il était américain? Bah non, enfin, je m'en fous, mais voilà. Bon, voilà, ça a calé, quoi. Sinon, à gauche, Ousmane Dembélé, à droite, Lionel Messi, et en pointe, Antonio Griezmann. Donc, pour le PSG, donc, Keylor Navas au goal, super match, franchement. Peut-être 9 arrêts, je pense. Voilà, on les compte quasiment sur les doigts de deux mains, hein. 9 arrêts, donc défense centrale Kimpembe Marquinhos, à gauche Kimpembe, à droite Marquinhos, milieu de terrain Marquinhos Kimpembe, milieu de terrain offensif Marquinhos, à droite Kimpembe, en pointe Marquinhos et à gauche Kylian Mbappé. Bon, je déconne, c'est pas vraiment ça la compo, mais bon, on a vu que c'est 4 joueurs sur le terrain. Voilà, sinon la compo c'est avec Kurzawa, Florenzi, Gay, Paredes, Verratti, Draxler et Icardi. Sinon, la petite anecdote. Donc, on rappelle le contexte, le Barça doit absolument gagner, donc c'est pour ça qu'ils ont joué à fond. Mais les premières actions sont pour Paris, donc la deuxième minute, tête de Marquinhos non cadrée. La troisième minute, tête de Gay qui est pas cadrée non plus, dommage. La quatrième minute, enfin une frappe du Barça, donc frappe cadrée de Messi. Hein, Messi a fait une frappe cadrée? Mais non! Bah, Messi. Cinquième minute, tête de Busquets, non cadré. Busquets qui aime les baskets. Et le basket, voilà, c'est pour toi aussi celle-là. Sixième minute, gros coup franc de Messi non cadré, qui n'est peut-être pas le Messi, hein. Peut-être que oui, peut-être ben que non. Dixième minute, frappe cadrée de Ousmane Dembélé. D'ailleurs, lui, sa femme, est-ce qu'on peut l'appeler Dame Bélé? D'ailleurs, si elle est belle en plus, on peut l'appeler Dame Belle. Et elle est pour toi aussi celle-là. Voilà. Donc la deuxième minute frappe de non cadrée de Dembouche de vache. Voilà, bon, Momo Icardi, oui ok, Momo Eni, oui ok, il a fait cette vanne. Mais voilà, il m'en a piqué une, je lui en pique une autre. Un partout, pas le centre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit pour ce premier quart d'heure? Bon, on s'est dit que le Barça domine clairement, hein, le PSG. Mais attention pour Paris, parce que le Barça peut clairement se qualifier, hein, si on a vu ce premier quart d'heure. Juste au cours de ce premier quart d'heure. Là, c'est les minutes frappe encadrée de Mbappé. Donc, c'est Mbappé, la fusée en orbite, qui met des bits. Voilà, donc, ok, j'ai déjà fait sur le premier match, celle-là. Mais moi, j'aime recycler les vannes. Et alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Voilà. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, de toute façon. 17e minute, tête non cadrée de Mingueza sur corner. La 19e minute, super arrêt de Navas sur Dembélé. Voilà, on pourrait dire que c'est Dembélé qui a raté l'action, mais non, c'est moi. Je souligne le match de Navas. Faut souligner le positif.
Faut prendre ce qu'il y a de positif. Là, 22e minute, la barre de Dest, donc c'était la Dest innée de sa frappe, de Serginho Dest. 23e minute, Messi rate de peu le but, voilà, puis se retourner ensuite. Franchement, Messi, tu peux tout faire, mais pas en retourner comme ça, à la contrôle, bim, retourner une frappe, retourne-toi, reprise de volée, mais pas en retourner, tu te couches sur le dos comme ça, là, oh. On me dirait moi quand je vais dormir, sérieux. Donc, le 27e minute, arrêt de Ter Stegen sur Kurzawa, hein, voilà, il a fait une frappe, super. 28e minute, penalty réussi donc de Mbappé sur une maladresse de Clément Langlais, c'est vrai, il a fait une petite maladresse sur Icardi, mais bon, voilà, on va pas s'en plaindre, hein, donc 1-0 but d'Mbappé, 25 buts en Ligue des Champions, comme dirait Lady Gaga, applause. Donc voilà, qu'est-ce qu'on s'est dit durant ce deuxième quart de match? Bah, c'est que le Barça domine, clairement, Paris a eu de la chance sur le penalty, voilà. 34e minute, encore un arrêt de Navas sur la bouse. Donc la bouse, pour ceux qui n'ont pas suivi la vanne précédente, c'est Dembouz, c'est Ousmane Dembélé. 35e minute, même si Griezmann hors jeu, c'est un signe que Paris est malgré tout en difficulté, parce que ça se tient à un fil. La 36e, bombasso de Messi, donc qu'il est peut-être, hein, voilà, donc un partout. Simple, ce but, c'est tellement une patate, pour faire la comparaison. Imaginez-vous un jour, vous êtes à McDo, vous travaillez chez McDo, vous recevez une patate aussi belle et aussi forte que celle que Messi a classée, vous n'en faites même pas des frites, vous la gardez, vous l'encadrez dans un cadre et vous la portez dans votre chambre. Il est tellement magnifique ce but que, voilà, si une patate comme ça arrive chez McDo, il faut pas la laisser passer. Bref, on va terminer la parenthèse sur cette parabole, sur cette métaphore. Là, 48e, Busquets, but sur Navas, puis Mbappé, stoppé par Ter Stegen. Là, c'est le moment où ça allait un peu vite dans le match. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit durant ce troisième quart? C'est que le Barça a passé plus de temps dans le camp parisien que nous, on a passé de temps dans notre mère. Sérieux, c'est affligeant le niveau de Paris, donc qui était absent comme Samuel Umtiti, hein, par le but, il n'y a rien eu de fantastique. Voilà, Dembélé encore arrêté par Navas. Je pense que le meilleur transfert de l'ère Qatari, c'est Keylor Navas, hein. Franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Il a coûté que 15 millions, mais voilà, c'est fort ce qu'il a fait. Donc voilà, deuxième mi-temps maintenant, à la 60e minute, Paris tient malgré la position barcelonaise. Super total de Barcelone. Puis Messi qui n'arrive pas à sortir de son match, hein, pour son but. Après, il n'y a rien eu en deuxième mi-temps. Globalement, je pourrais vous dire les fautes. Mais qui s'intéresse les fautes ici? À qui les fautes s'intéressent? Merci. Personne. Voilà. Donc si à la 68e, il y a eu une action, un tacle de Pereira qui dévie en corner, puis Navas encore et toujours. Voilà, c'est la seule faute, enfin le seul tacle qu'on peut donner. Donc voilà, il y a peu de solutions. Ça me tue de l'admettre parce que c'est le PSG qui va se qualifier. Mais les commentateurs ont raison. Il n'y a pas d'effort offensivement du PSG, c'est le Barça. Là, je pense que le problème il vient du milieu de terrain qui a pas assez il y a eu trop de pertes de balles. La 63e minute, donc frappe de Trincao cadré, donc une frappe de plus, une frappe de moins, voilà, on va s'en contenter dans ce match. 74e frappe de Dembélé qui rate de peu le but, encore une fois. Vraiment, il a fait un super match, c'est juste dommage qu'il soit pas efficace offensivement parce que franchement, s'il avait mis la moitié de ses frappes, le Barça se qualifiait. Donc le bilan du troisième quart, c'est que bah, le Barça a quelques frayeurs, mais le PSG ne tient qu'à un fil. Voilà, il peut se remettre sur un bon match de NKM. Donc NKM, ça veut dire Navas, Kimpembe, Marquinhos. Et celui de Kylian Mbappé à l'aller, hein. Franchement, c'est grâce à son triplé qu'on se qualifie. La 90e, deuxième minute. Enfin, Icardi, on le voit dans ce match. Voilà. On voit plus Cardi B sur la terre qu'Icardi dans un match de foot de Paris. Enfin une frappe, voilà, 84e minute, frappe de Griezmann, c'est la 21e du Barça ce soir. C'est significatif. Le Barça a clairement dominé. La 89e minute, belle action de Tiki, ouais, voilà, c'est comme ça que je l'appelle, Kylian Mbappé, vendanger, mais bon, on va s'en contenter, hein. Voilà, 90e minute, Paris a souffert, a été dominé, mais est qualifié, il peut remercier NKM. C'est bon, t'as suivi?
Kylian Mbappé. Et ce match me fait penser à une phrase, c'est que dominer n'est pas gagner. Et voilà, au-delà de ça, ce qu'on peut voir dans cette Ligue des Champions, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, donc depuis que je suis foot, j'ai pas vu ni Messi ni Ronaldo en quart de finale de Ligue des Champions, ça fait 15 ans. Ah, je me suis pris un coup de vieux. Voilà. Allez, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.